Hello mes ladies, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous livrer un peu qui je suis réellement, sans filtre, sans rien du tout, juste moi. Et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là, en sachant que j'étais pas du tout cette femme que vous voyez aujourd'hui, cette femme confiante, cette femme alignée. Et je vais vous donner les techniques en tout cas que j'ai pu faire pour en arriver là, sur le plan personnel et professionnel. Déjà, je me rappelle quand j'étais petite. Donc, il faut savoir que moi, je suis d'origine franco-sénégalaise et j'ai vécu 8 ans au Sénégal, dans une école, du coup, une école privée chrétienne. Et il y a un flashback là qui me vient, c'est que quand j'étais petite, on manquait de rien. Avec mes sœurs et frères et tout, on manquait de rien. Mais par contre, nos parents, ils n'ont jamais voulu nous faire grandir dans l'opulence. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'argent de poche, on n'avait pas des vêtements de marque, on n'allait pas au resto tous les week-ends. Mais j'étais dans un lycée privé dans lequel il y avait grave des gosses de riches, en fait. Quand je dis des gosses de riches, c'est que en gros moi je les voyais comme ça, c'est-à-dire que ils pouvaient s'acheter des burgers à midi au lieu d'aller à la cantine, ils avaient la dernière paire de chaussures, ils avaient le dernier téléphone, alors que moi des fois je pouvais pas venir avec mon téléphone à la maison. Ma mère elle était assez stricte. Et en fait je me rappelle un jour c'était le goûter de classe, et il y avait pas mal de choses sur la table. Et moi ce que j'ai fait, c'est que avant la fin du goûter, j'ai pris plein de petits trucs que j'ai mis dans ma sacoche rose, je m'en souviens encore. Et là, t'as une fille qui se retourne et genre elle crie Majouba, elle a volé, regardez, regardez, ha ha ha. Et je vous jure que ce moment, je crois que je vais jamais l'oublier toute ma vie. Et ce moment, je me suis sentie tellement mal et j'avais envie de m'enterrer sur place, parce que moi je suis une personne, tu peux pas me traiter de voleuse déjà. Deuxième chose, je me suis vue comme étant la pauvre en fait, tu vois, celle qui est dans le besoin, qui est là, qui est affolée, genre je me suis sentie comme ça. Et je me suis dit, mais attends, c'est une blague. C'est une blague. Et genre, tout le monde me regardait, ils étaient en train de rigoler tous. Du coup, je me suis barrée. Je suis pas allée au cours juste après. Je suis allée me cacher pour pleurer, s'il vous plaît. Tellement que ça m'avait touchée. Ce truc, il m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. J'en parle pour vous montrer que la personne qu'on est aujourd'hui, c'est la réponse à la petite fille qui a souffert hier. C'est-à-dire que cette petite fille-là, quand elle a vécu ce trauma, parce que moi, pour moi, c'est un trauma, hein. Vous pouvez me dire, ouais, mais c'est pas un truc de ouf. À ce moment-là, avec les émotions que j'avais, avec le cerveau que j'avais, c'était une dinguerie. Quand je suis rentrée, j'avais dit à ma mère de me changer d'école, pour vous dire. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que à partir de ce moment-là, je me suis promis que quand j'allais grandir, j'allais tout faire pour être pété de thunes. Et pour que mes enfants demain ne ressentent jamais cette sensation. Je vais pas les faire grandir dans l'opulence. Je vais pas faire d'eux des gosses de riches. Par contre, je ferai en sorte qu'ils ne se sentent pas inférieurs aux autres enfants. Et quand je dis ça, je veux pas viser qui que ce soit, hein. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai pardonné, j'ai compris que voilà, ça devait faire partie de mon parcours pour que j'en arrive là. Par contre, c'est important que tu essaies de te remémorer qu'est-ce qui, quand tu étais petite, t'a marqué. Est-ce qu'on s'est déjà moqué de toi? Est-ce que tu as déjà vécu de l'harcèlement? Est-ce que tu as déjà vécu des violences? Est-ce que, je sais pas, tu t'es déjà fait humilier ou autre? Et réfléchis à comment tu t'es senti à ce moment-là et qu'est-ce que tu ne voulais plus à ce moment-là. Et regarde ta vie aujourd'hui. Est-ce que la personne que tu es aujourd'hui, ta petite fille intérieure serait fière d'elle? Si oui, tant mieux, c'est que tu es aligné. Si c'est pas le cas, revois-toi. Et du coup, le deuxième exemple qui me venait en tête, c'était il y a quelques années, là, très récemment. J'étais plus du tout alignée. Donc en gros, voilà, je gagnais de l'argent, j'étais dans mon appart, etc. Sauf que j'avais du mal à dormir la nuit, j'étais en très mauvaise santé, j'étais en dépression concrètement. Il n'y a rien qui allait. Niveau relation, tout, ça n'allait pas. Et en fait, je me suis posée, je me suis dit, mais c'est quoi qui cloche? Qu'est-ce qui cloche concrètement? Je travaille, je fais tout, je me bagarre tous les jours. Pourquoi je me sens pas heureuse en fait? Pourquoi je suis pas épanouie? Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, j'avais perdu l'équilibre entre le business, la famille et la spiritualité. J'avais mis le business avant tout. Donc en gros, je travaillais nuit et jour. Quand j'ai accouché la semaine d'après, je faisais déjà des coachings. J'étais enceinte de 7 mois. Je faisais des vidéos YouTube. Enceinte de 5 mois, je faisais un événement. En fait, à aucun moment, je prenais du répit. À aucun moment, je me reposais. Et c'est normal qu'au bout d'un moment, mon corps, il pète un plomb, en fait. J'ai perdu 12 kilos. Est-ce que l'argent, elle vaut ça? Est-ce que l'argent, elle vaut ta paix? Est-ce que l'argent, elle vaut ta santé? Est-ce que l'argent vaut ta relation avec les gens que t'aimes? Non. Donc, c'est là où j'ai compris que il y avait un certain ordre de priorité à mettre en compte, peu importe ce que tu fais et peu importe combien tu gagnes. D'abord ta spiritualité, ta relation avec ton Seigneur. Ensuite, les personnes que t'aimes, ta famille, tes amis, tout ce que tu veux. Et après, ton business. Ça veut pas dire que ton business, il est pas important, mais ça veut simplement dire que la raison pour laquelle tu veux gagner de l'argent, c'est pour les gens que t'aimes, c'est pour toi, peut-être déjà, pour les gens que t'aimes et pour ton Seigneur.
On fait pas de l'argent pour faire de l'argent. On fait pas de l'argent pour se vanter. Ça, je le répète souvent, on n'est pas là pour... Quand je parle d'argent, il faut faire attention. Je vous incite pas à l'ostentation. Je vous incite à comprendre que vous valez plus que ça. Et à partir du moment où tu sais que tu vaux plus, automatiquement, tu gagnes plus d'argent. Mais pour passer ce cap-là, il faut faire des erreurs. Moi, j'en ai fait. Encore et encore. Aujourd'hui, je comprends que j'ai eu beaucoup de chance de vivre entre deux continents différents, entre deux éducations, entre deux religions aussi, parce que la famille de mon père est chrétienne, celle de ma mère est musulmane. Mon père est français, ma mère est sénégalaise. J'ai des cousins albinos, d'autres noirs, d'autres blancs aux yeux bleus. Cette richesse, elle est incroyable. Pour moi, c'est une véritable richesse. Et pareil, quand je parle de mon vécu, ce que j'ai vécu 8 ans au Sénégal, au-delà de la culture, au-delà du respect que j'ai pu avoir, que j'ai pu acquérir, je me suis rendu compte que quand je suis arrivée en France, j'ai rencontré beaucoup de femmes Westaf qui n'ont jamais mis les pieds dans leur pays d'origine. Et c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, mes parents, ils se sont vraiment sacrifiés pour qu'on puisse avoir cette richesse intérieure. Là, je parle pas de richesse matérielle. Combien d'enfants aujourd'hui rêveraient parler leur langue natale? Moi, aujourd'hui, je parle le Wolof couramment. T'as des Sénégalaises 100%, elles n'arrivent pas à parler Wolof et ça les frustre. Il y a plein de choses comme ça où avant, je voyais pas la chance que j'ai. J'étais là en mode, ouais, ça me saoule d'être au Sénégal, il fait trop chaud, il y a des moustiques, moi, je veux revenir en France, je veux manger nanani, nanana, McDo, ça, nanana. Ah ben, si tu savais. Et ma mère, elle me le disait, elle m'a dit, toi là, c'est quand tu vas grandir, tu vas comprendre la chance que t'as. Et il a fallu que je grandisse pour comprendre qu'en fait, ça m'a ouvert des portes de fou. Moi, j'aime bien le terme multipotentiel. Pas parce qu'il montre qu'on sait faire beaucoup de choses, mais parce que c'est au moins un mot qui définit la richesse des nombreuses choses qu'on peut être en même temps. Et je me rappelle quand j'ai commencé le business, j'avais 19 ans en parallèle de mes études, et je faisais un business qui fonctionnait très bien au début. C'était une marque de vêtements qui s'appelait d'ailleurs Jamou Concept, d'où le nom Jamou. Pendant les 3 premiers mois, je gagnais plutôt bien. Je faisais des jolis mois, 2-3 000 euros. Franchement, ça partait super bien. Avec du bouche à oreille, c'était de la qualité, ça venait de Turquie, tout ça. Puis arrive le 3e mois. Il faut savoir que dans cette marque-là, j'ai investi presque 5 000 euros. Je fais des shootings, j'ai payé un site, j'ai payé pas mal de réserves en gros, et j'ai pu tout vendre. Dieu merci, j'ai rentabilisé. Mais au bout de 3 mois, j'ai dû fermer cette entreprise pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais 0 gestion financière. Tout ce que je gagnais en bénéfice, je le dépensais. Je me faisais plaisir, sortais par-ci. Je manquais jamais d'argent, ça c'est un fait, mais en ce qui concerne mon entreprise, trésorerie, 0. Deuxième raison, niveau marketing, j'investissais pas chez des CM, je me formais pas et du coup, j'avais 0 vente via les réseaux sociaux. Les seules ventes que je faisais, comme je vous ai dit, c'est story privée, Snap, des copines qu'ils achètent, qu'ils aiment bien, qu'ils partagent dans leur story. C'est comme ça que j'arrivais à faire des ventes. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, au bout d'un moment, c'est limité. Quand mes copines, elles ont acheté toutes les couleurs qu'elles veulent, toutes les tenues qu'elles veulent, tous les coloris, il faut toucher des nouvelles personnes. Et c'est là où je me suis dit, ok, les réseaux sociaux, c'est un moyen sur lequel je dois vraiment me professionnaliser si je veux gagner plus d'argent. Et c'est là où j'ai décidé de prendre la décision de fermer ce chapitre. Non pas parce que je me suis dit que j'ai échoué. Je me disais pas que j'avais échoué. Je me disais simplement que j'ai appris de mes erreurs. Maintenant, je sais là où j'ai des failles, là où il y a des choses à combler, donc l'éducation financière et le marketing. Et c'est là où j'ai décidé à 20 ans de me former, tout simplement, dans les domaines des finances, dans les domaines du marketing. Je me suis formée pendant plusieurs mois et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ma manière de retenir les choses, c'est en la transmettant. C'est-à-dire que moi, même aujourd'hui, dès que je lis un livre, je me sens de transmettre ce que j'ai appris dans ce livre pour pouvoir l'assimiler. Et quand j'apprenais ce que j'apprenais du coup par rapport aux finances, forcément, j'en parlais dans mes stories privées. « les filles, vous savez, l'argent, c'est nanani, il faut faire ci, nanana, et tout, et tout. » Les copines, elles étaient intéressées. « Ouais, t'as appris ça où? Ça fait comment et tout ?»« J'ai acheté telle formation et tout. » Elles achetaient. Et du coup, l'entreprise en question, parce que c'était un réseau de marketing relationnel, l'entreprise, elle voyait que je leur apportais des clients. Derrière, elle faisait quoi? Me rémunérer, tout simplement. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je me suis rendu compte qu'en fait, transmettre, impacter et améliorer la vie des autres femmes, c'est ce que j'aimais profondément. Aujourd'hui, j'ai les connaissances et les compétences pour rouvrir une autre entreprise de vêtements qui pourrait cartonner. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas en fait? Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'aimais dans les vêtements, c'était pas de les vendre, c'était de les porter. J'aime bien m'habiller bien, avoir des belles couleurs sur moi, de la bonne qualité. Mais les vendre, ça me saoulait en fait. Je me suis dit, en fait, non, c'est pas fait pour moi. Il y a d'autres personnes qui sont passionnées, qui ont beaucoup plus de choses à transmettre dans ce domaine, mais en tout cas, moi, c'est pas mon domaine. Je sais que j'excelle dans un domaine, donc je reste là-dedans. Ça sert à rien, quand t'es multipotentiel, de vouloir faire plein de choses en même temps, alors que tu sais qu'il y a un truc en particulier qui te tient aux tripes. Reste dessus. Et ce qui me bloquait aussi dans le niveau marketing, donc ce qui a fait que j'avais du mal, on va dire, à avoir des clients sur les réseaux sociaux, c'est que j'avais du mal à
accepté mes parts d'ombre. J'ai accepté ma lumière. Donc voilà, je savais que j'étais plutôt belle, voilà, que j'étais intelligente, etc. Mais en ce qui concerne mes parts d'ombre, pour moi, c'était pas possible que je me montre devant la caméra en n'étant pas parfaite. Il fallait qu'il y ait aucun détail. J'avais ce syndrome-là de la perfection, en fait. Et ce problème, quand tu es comme ça, c'est que tu n'es pas authentique, en fait. Et quand tu n'es pas authentique, les gens ne te font pas confiance, ils n'achètent pas. Il a fallu que je fasse la paix avec moi-même. Il a fallu que je comprenne que j'ai pas besoin d'être parfaite pour qu'on m'aime pour pouvoir améliorer ma vie, surtout sur le plan financier et relationnel. Donc aujourd'hui, si tu t'es reconnu dans une des situations que j'ai évoquées, sache que tu n'es pas à la bourre. Tu es exactement là où tu dois être. Il faut pas se comparer. Et moi, je dis ça, mais on est des êtres humains, moi aussi ça m'arrive encore de me comparer. Ça m'arrive de me dire ouais mais en fait j'aurais pu faire ça mieux, regarde elle est moins âgée que moi, elle a réussi à faire ça. Sauf que tu veux pas comparer ton chapitre 2 au chapitre 10 de quelqu'un. Aujourd'hui ce que je raconte c'est pour que tu comprennes que toi aussi t'as le droit d'être imparfaite. Et c'est ce qui fait toute la beauté en fait de notre histoire. Donc si t'as un message à partager, t'as un business à partager, t'as des femmes à aider, je veux que tu l'écrives dans les commentaires. Je veux que tu transmettes ton message sous cette vidéo, que tu oses aujourd'hui passer à l'action. Pas parce que t'es parfaite, parce que tu n'es pas parfaite. Si on était parfait, on serait déjà au paradis. Pas parce que t'es riche ou que voilà, tu manques de rien, mais parce que t'es humaine avant tout. Et c'est cette humanité-là qui va te rapprocher des personnes qui te sont destinées. C'est cette humanité-là qui va te permettre d'attirer des personnes qui sont compatibles avec toi. Parce que quand t'es pas toi-même, tu attires des personnes qui ne te conviennent pas. Tu attires des personnes qui sont à l'image de ce que tu montres en fait, mais qui est faux. Et c'est pour ça qu'après tu te dis, mais en fait, pourquoi j'attire des mecs bizarres dans ma vie? Pourquoi j'attire des femmes qui finalement me trahissent? Mais c'est normal, t'as montré une image que tu n'étais pas, eux ils ont cru que t'étais comme ça. Montre-toi, assume-toi comme tu es. Et c'est comme ça que tu vas perdre des gens, déjà, pour commencer. C'est tant mieux que tu les perdes, ça te fait le tri. Et c'est comme ça que tu vas attirer des personnes qui vont te faire grandir, qui vont te faire évoluer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, quand des femmes viennent pour que je les accompagne et qu'elles pensent qu'on va directement rentrer dans le concret, dans les actions, le business, voilà, faut en poster ci, faut poster ça. Non, non, non. Moi, quand tu viens dans mon univers, on fait les choses étape par étape. Quand tu veux évoluer, tu dois être en phase avec toi-même. Ça ne sert à rien de mettre en place des actions si tu n'es même pas authentique avec toi-même. Donc, quand tu viens dans mon univers, je te montre comment faire la paix avec toi-même, comment être authentique, comment être confiante pour par la suite bâtir ton empire financier. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais vraiment que tu te choisisses, que tu arrêtes de penser que pour atteindre un certain niveau, il faut être comme ci ou comme ça. Moi quand tu viens, je te prends avec ton entièreté, je te prends avec tes bagages émotionnels et c'est ce qui fait toute ta beauté. J'accompagne des personnes qui se sont déjà fait violer, j'accompagne des personnes qui ont déjà vécu de l'excision, j'accompagne des personnes qui se sont déjà fait battre par leur mari, qui ont fui des relations chaotiques. Moi quand tu viens me voir, je te demande pas directement tu veux faire combien de chiffre d'affaires, vas-y, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, d'abord, j'ai besoin de savoir c'est quoi ton bagage émotionnel pour te montrer quelle direction prendre afin d'impacter les personnes qui te correspondent. Parce que si ton histoire dans ton ADN, c'est que tu as vécu des violences sexuelles, tu es le meilleur porte-parole pour des femmes qui ont vécu des violences sexuelles, qui vivent encore des violences sexuelles. Moi, qui n'ai pas vécu ça, je peux pas savoir ce que c'est que la douleur que c'est. Je pourrais pas avoir les mots justes pour les toucher, ces femmes-là. Mais toi, c'est ton combat peut-être. Ça peut être un autre combat. Ça peut être les cheveux, ça peut être n'importe quoi. Donc, sois authentique, sois toi-même, accepte tes émotions, accepte tes parts d'ombre, accepte tes parts de lumière. Viens me voir en privé pour que je t'explique comment est-ce qu'on va procéder pour travailler ensemble. Ainsi, tu verras que ta réussite, elle est bien plus proche que ce que tu crois. Hier, j'étais en train de parler avec ma cousine. Elle m'a dit, ouais, moi, j'aimerais trop lancer un podcast. Mais vas-y, ça se voit, c'est compliqué et tout. J'ai dit, pardon. Je dis, en 10 minutes tout de suite, là, je te montre comment lancer ton podcast. Elle m'a dit, ouais. Elle m'a dit, quoi? T'es sûre? J'ai dit, donne-moi ton tel. J'ai télécharge l'application Spotify for Creator. Elle a téléchargé. Je dis, va dans le dictaphone. Enregistre ce que tu as envie d'enregistrer. Elle a enregistré. Je dis, tu prends ce que tu as enregistré, tu le mets dans Spotify. Elle m'a dit, c'est tout. Elle l'a fait. Elle l'a créé en 5 minutes top chrono. Donc, ta réussite et tes objectifs et tes rêves, ils sont à un pas de toi, à une décision de toi. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et à très vite.